Let's go. Quoi, j'ai le droit qu'à ça? Ouais, c'est pas grave. Ben, j'ai oublié de faire du nettoyage, c'est pas grave. Il y a des trucs qu'il fallait que j'enlève, je les ai pas enlevés. J'ai enlevé des trucs, mais pas tout. Bon, c'est pas grave, hein. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Enfin, shalom à tous. C'est plus rapide en disant shalom à tous. Je bénis tout le monde en disant shalom. Donc, c'est plus rapide. Je vais recommencer ceci. Hein, ça fait des années que je l'ai, ce petit livre-là qui parle des arboréens, enfin des peuples arboréens. Oh merde, je sais même plus le dire, excuse-moi. Les civilisations perdues. J'ai déjà fait ça sur mon ancienne chaîne, je l'ai fait sur celle-ci et je recommence. Bon, l'autre maintenant, elle va pas me copier puisqu'elle l'a déjà fait, hein, elle va pas le refaire. Comme on va sur la chaîne de Pagan TV, Oleg, il explique bien que dans ses vidéos qu'ils ont reculé l'âge. Non, on recule ou on avance? Merde. Oui, ils ont mis plus loin dans le temps les anciennes civilisations aboréennes. Oui, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, enfin bref. Ils ont reculé dans le temps exprès pour que tout soit des... Ils ont, hein, voilà. Par exemple, s'il y a que, admettons, il y a 1000 ans ou il y a 1000 ans, ils étaient encore là, mais eux, ils vont dire 10 000 ans ou 20 000 ans. Vous voyez, ils ont rajouté, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont triché sur les dates, hein, évidemment, parce qu'il faut pas que ça court, hein, faut pas que, hein, ils ont beaucoup menti, hein. C'est pas si vieux que ça. Dans l'archéologie, ils ont menti, enfin, dans beaucoup de choses. Hein, ils ont réécrit l'histoire hein, à leur sauce. Ça vient des trucs catholiques. Je suis désolé de le dire, mais la religion catholique, elle vient des Romains. Hein, voilà. Vient des Romains. Donc, ils ont bien machiné tout pour nous mentir sur beaucoup de choses. Enfin, bref, voilà qui est dit. Alors, présentation. Non, mais je ne vais pas dire le nom des personnes, là, vas-y. À propos. Alors, je lis l'à propos. Hein. Alors, depuis fort longtemps, l'archéologie se passionne pour les civilisations perdues. Les découvertes et leur interprétation révèlent l'histoire de notre passé portée à la connaissance du plus grand nombre. Si les conclusions sont cohérentes et paraissent inattaquables, certains chercheurs n'hésitent pas à remettre en cause le passé lointain de notre histoire. Et ô combien hein, ils ont menti sur les Vikings, ils ont menti sur les Gaulois. Hein, les Vikings, ils portaient bien des casques à cornes, ça c'est vrai. Nous, les Gaulois, on en portait aussi. Hein. On portait aussi des ailes ou des cornes, hein, peu importe. On est de la même branche. Hein. On est de la même branche que les... On avait la même religion que... Je vais appeler ça une religion, mais bon. On avait les mêmes dieux et tout ça, hein, que les Vikings et tout ça. Hein. Voilà. Oui, on avait les mêmes dieux parce qu'on avait plusieurs dieux. C'était comme ça à l'époque. Mais c'était un dieu d'amour et tout ça, qui était dans la paix, hein, qui n'était pas un dieu jaloux et tout ça, qui veut détruire tout, alors que normalement Jésus, lui, c'est un dieu d'amour, hein, un dieu... Bon, il peut être en colère, il a le droit, parce que pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a bien été obligé de le faire, hein, voilà, hein, Sodome et Gomorrhe qui était tellement, bah... Hein, les hommes qui couchent avec les hommes, les anges déchus qui ont couché avec les femmes des hommes. Enfin, il fallait bien qu'ils fassent un petit nettoyage quand même. Hein. Voilà. Là, c'est différent, là. C'est normal qu'ils nettoient. Hein. À votre santé. Oui, bah, j'ai dormi, mais le problème, c'est que mon voisin me réveille toutes les 10 minutes. Alors, je suis fatigué, évidemment. Bon, il y en a qui vont se réjouir. Réjouissez-vous. De toute façon, vous n'avez plus beaucoup de temps devant vous pour vous réjouir. Ouais. Je vous ai cassé en sortant la vérité avec le livre d'Enoch. Pourquoi qu'ils ont enlevé le livre d'Enoch de la Bible hébraïque, hein? C'est bien parce que ça plaisait pas à ces personnes-là, hein? Je parle des Juifs, les
Excusez-moi. Des problèmes avec mon palais, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais, moi? Comment il appelait ça? Les pharisiens, ouais. Jésus, il parlait des pharisiens. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, hein, qui l'ont fait... ils l'ont mis... hein, ils ont pas fait... Mais enfin, la prophétie, il fallait qu'elle se fasse. Hein, c'était prophétisé hein, que Jésus finirait comme ça. Donc tout s'est accompli, évidemment. Mais pour dire, les pharisiens, ces juifs-là, n'étaient pas... étaient pas forcément des vrais juifs. Hein. Enfin, en tout cas, ceux qui sont... J'ai déjà expliqué hein, ce qui se passe. Hein. Jésus a bien dit que aucun juif ne poserait le pied là-bas, sur la terre qu'ils ont volée aux Palestiniens. Hein. Les Palestiniens qui sont des vrais juifs. Hein, ils se sont fait voler leur terre en 1947, si je ne me trompe pas. Bon, bref. Oh, ça fait du bruit, ça. Mais c'est jamais qu'une grande vérité. Parce que Jésus, il avait bien prédit, Jésus, il avait bien dit que aucun juif, aucune personne de sa descendance ou quoi qu'est-ce ne poserait son pied là-bas, hein, sur la Terre Sainte, tant que lui ne serait pas revenu, tout ça, et qu'il ne serait pas posé là-bas. Enfin, je ne sais rien s'il sera posé en Israël ou quoi qu'est-ce. De toute façon, la vraie Jérusalem, le vrai temple de Jérusalem descendra du ciel. Hein, il ne sera pas reconstruit en pierre sur terre. Hein. Je crois pas, mais de toute façon, même si, admettons qu'ils construisent le temple, ça mettra combien de temps? Oui, on remarque qu'on a des bulldozers, on a tout ça maintenant, mais bon, hein, des grues et tout ça. Quoique, à une époque, ils avaient bien une technologie, hein, parce que pour construire les pyramides, pour construire le temple de machin, c'est des géants qui l'ont fait, hein, parce que comme tu vois la taille des pierres, c'est les Néphilim hein, qui ont fait ça, c'est les géants hein, qui ont taillé les pierres, hein, c'est pas... Ou les anges de Dieu qui ont intervenu, ils sont très grands hein, comme ils viennent sur terre, hein, de taille. Donc je pense que c'est les anges et puis les trucs des Néphilim, les géants là, qui ont découpé les pierres. Mais de toute façon, ils ont une technologie aussi pour couler comme du béton, hein, des pierres, reconstituer des pierres. Hein. Il y a des pierres qui étaient concassées, tout ça, et ça donnait de la poudre, et après ils pouvaient faire une sorte de ciment. C'est pour ça que les pyramides, ils ont coulé des pierres. Hein. Ils ont coulé des pierres parce que c'est pas possible aussi. Hein. Ça a été prouvé archéologiquement. Hein. Oui, Dominique a étudié tout ça. Hein. Enfin bref, je m'égare. Quoique, c'est des choses qu'il faut dire. Donc moi, ça vient. Toute ma connaissance revient. Hein. J'ai tout ça dans moi, tout ce que j'ai étudié. Donc ça vient, et je dis. Je continue. Alors, le passé lointain de notre histoire. À leurs yeux, les mythes et les légendes façonnées par les civilisations les plus anciennes puisent leur source dans des origines différentes de celles avancées par l'archéologie traditionnelle. Mon cul sur la commode. Des peuples possédant une technologie supérieure les auraient façonnés aujourd'hui, nulle trace tangible de ces interventions technologiques supérieures, uniquement des conjectures livresques et pourtant, ben si, ils ont détruit les Atlantes, hein, c'est pas pour rien, ils ont détruit les druides, c'est pas pour rien, ils ont détruit les Aboréens, hein, il restait les villes de la Cité d'Or. Pourquoi qu'ils l'ont détruit? C'est bizarre ça, ils font passer les Amérindiens, les Indiens pour des sauvages. Excuse-moi Jésus, hein, mais c'est une vérité. Hein? Alors que non, ils avaient des cités assez grandes et puis très propres et tout, hein, par rapport à nous au Moyen-Âge. Hein? Hein? Ouais. Par rapport à nous, même après le Moyen-Âge. Hein, oui. Au XVIIIe siècle, c'était pas si propre que ça, les vies. Hein? Hein? Ouais. Ils étaient plus modernes que nous, tiens, les Amérindiens. Dans la propreté et tout ça, les villes, comment ils étaient agencés et tout. Il n'y avait pas de poubelle qui traînait dehors. Hein. Tout était nickel chrome. Bon. Alors, je continue. Les fouilles valident le mythe dans la vallée de l'Indus, au large de Cuba, sur les côtes japonaises, en mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique,
De quoi ébranler bien des idées reçues et remettre en cause les données scientifiques les plus communément admises. Cette corrélation entre archéologie et mythologie pose des questions fascinantes. L'Atlantide, cité révélée par Platon, a-t-elle réellement existé? Oui, puisqu'on est... Il y en a beaucoup qui se sont réincarnés ici, qu'ils se souviennent qu'ils étaient là-bas, hein? Alors, les Atlantes étaient-ils des humains technologiquement en avance? Moi je dis que oui, c'est pour ça qu'on les a oxy, parce que ça gênait les archontes et puis tout ça, hein? Faut surtout pas que les civilisations se développent à un tel point qu'ils deviennent très intelligents et qui créent des appareils qui marchent avec une énergie naturelle, une énergie libre, hein? Voilà, comme on voit que Tesla a redécouvert tout ça, évidemment, ça n'a pas plu non plus, hein? Voilà, c'est pourquoi qu'ils l'ont laissé mourir de faim dans la pauvreté et tout ça, hein? Et puis qu'on y a volé toutes ces... Hein? Voilà. On ne fait que redécouvrir, hein? Technologie en avance. Venait-il d'une autre planète? Bon, peut-être, hein? Peut-être pas. Je vais pas me confirmer. Moi, je pense qu'il est sur cette Terre, la Terre est bien plus vaste qu'on ne croit, hein. À ce qui paraît, la Terre est aussi grosse que Jupiter, si c'est pas plus. Hein? On nous ment sur la taille de la Terre. Hein? Elle est creuse, ça c'est vrai. Il y a la Gartha, hein, au milieu, ça c'est sûr, j'en ai déjà parlé. Hein? Parce qu'il y a un monde, hein, au milieu de la Terre. Hein? Il y a un ciel, il y a un ciel, il y a un soleil, il y a tout. Hein? Bon. Et puis, quand on parle de Gaïa, c'est Gaïa qui est sur... Ça, je crois bien que Gaïa, elle est sur la Terre. Hein, sur la Terre. Elle est tellement immense que Gaïa est posée sur la Terre. Parce qu'il y en a qui disent la Terre, Gaïa. Oui. Ben non, non, non. Ça, c'est posé à un endroit. Pourquoi qu'ils nous interdit d'aller à certains endroits? Parce que déjà, il y a le mur de glace. Pourquoi qu'il y a un mur de glace? C'est eux qui l'ont créé, le mur de glace. Hein. Autrefois, j'avais des cartes anciennes, moi, qui montraient le Grand Nord. On voyait les îles, tout ça, on voyait tout. Hein. Tout ce qui est caché sous la glace, on le voyait. Hein. Voilà. Puis il y avait même une photo de la Terre où c'est qu'on voit, où c'est que c'est ouvert, hein, la Gartha et tout ça, le truc où c'est qu'on peut descendre dans la Gartha. On le voit, le grand puits où c'est qu'on peut descendre. Puis ça traverse toute la Terre. Hein. D'un point, hop, il y a de la glace en bas et il y a de la glace en haut. Mais bon, mais comme c'est ouvert, on peut passer. Hein. Bon, il y en a un qui y est allé, hein, un monsieur en avion. Hein. Bon. Il a visité le peuple là-dessous. Alors évidemment, maintenant, après, ils ont montré la Terre, parce que moi j'ai une photo, hein, où c'est qu'on voit le trou, que c'est qu'on peut passer. Hein. Maintenant, il montre la Terre, il montre des photos, hein, parce que c'est un monsieur qui s'amusait à dessiner. Hein, je me rappelle plus de son nom, on le voyait sur YouTube. Il dessinait la Terre, hein, il dessinait la Terre, puis tout ça, puis il rajoutait de la glace à des endroits, et puis il bouchait les trucs. Hein, voilà, fallait pas qu'on voit. Hein, voilà. Moi, je pense que je me suis retrouvée au-dessus de la Terre. Bon, parce qu'on m'a montré la compréhension du grand tout, c'est là que je me suis retrouvée. Oui, après avoir dit, comme j'étais avec Jésus, hein, il m'a fait voyager dans le temps par l'esprit. Je me suis retrouvée 2000 ans en arrière dans une grande pièce, mais bon, Jésus était devant un livre, et j'ai bien dit la vision que j'avais eue. Hein. Jésus m'a montré un livre qui était posé devant lui. Bon, à l'époque, c'était des rouleaux, mais bon, pour que je comprenne mieux. Et c'était écrit en français, pour que je comprenne mieux, parce que moi, l'araméen et puis tout ça, hein, bon, je suis pas au point où que je peux décoder tout. Hein. Donc voilà, j'ai vu à travers les yeux de Jésus qui était assis devant son bureau, on va appeler ça un bureau, hein, une table, un peu importe. Hein. Et puis il y avait un livre ouvert, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Ben il m'a montré un écrit, et puis là tout d'un coup, ben j'ai lu, et puis j'ai lu, mais la vision que j'ai eue, je lisais, et puis j'ai eu la compréhension du grand tout, et puis tout d'un coup je me suis retrouvé au-dessus de la terre, et ça je mens pas, hein, toutes les visions que j'ai pu avoir, j'ai tout en mémoire là-dedans, j'ai tout en mémoire de toutes les visions que Dieu m'a données, révélation, et puis songe et révélation. Donc je raconterai toujours la même histoire puisque tout ça est en moi. Il a mis tout ça en moi et je l'ai gardé très précieusement en mémoire. Hein. Et puis en même temps, c'est dans toutes mes vidéos que j'ai pu faire depuis 2018. Hein. Donc on est en 2021. Bientôt 22. C'est pas loin, hein?
Donc, depuis le temps que je fais des vidéos, hein, voilà. Alors, donc je peux vous dire que ça fait bizarre de se retrouver au-dessus de la Terre. Mais c'est comme ça, il a voulu me faire comprendre qu'on faisait partie du grand tout, hein, qu'on faisait partie de lui, hein, aussi, on fait partie de Dieu. Dieu est en nous, nous on est en lui, puis tout ce qu'il a créé, on est tout interconnecté, hein, voilà. En tant que âme, esprit, et puis voilà, hein. Mais elle est dégueulasse le café une fois qu'il est devenu tiède. Alors j'ai réussi à dormir, hein, je me suis endormi dans le fauteuil comme d'habitude, hein, parce que là j'ai tout le bordel sur mon lit, j'ai pas le courage d'enlever, parce que j'ai fait du tri et tout ça, j'ai mes livres, j'ai tout ça, j'ai pas le courage. Voilà. Donc je me dis tant pis, je dors sur le fauteuil, mais bon c'est pas très confortable, mais bon, de toute façon, que je sois allongé ou assis, ça change pas grand chose pour mes jambes. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Bah, j'ai pris ma tisane, je peux vous dire que ça fait beaucoup pisser, hein. Ça c'est fait pour, ça enlève beaucoup de... Ça nettoie le sang et l'eau que j'ai dans le corps, hein. Et les reins et tout ça, ça a bien nettoyé, mais bon. Et ceux qui se réjouiront de mon problème, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Ce n'est point grave. C'est vous qui vous faites votre propre malheur à vous-même, hein. Voilà. Qui maudit l'autre se maudit soi-même, hein. Ouais. Les grandes vérités, qu'est-ce que je dis? Je prêche et je dis les choses telles qu'elles sont, hein. Alors, les Atlantes étaient-ils des humains technologiquement en avance? Venaient-ils d'une autre planète? C'est à une vertigineuse plongée dans le temps et l'histoire. Justement, hein, ils ont trafiqué le temps et l'histoire, justement, hein. Pour effacer tout. Faut surtout pas qu'on se rappelle qui on est et d'où on vient, hein. Ouais. Ben ouais, hein, pour garder le pouvoir, qu'est-ce qu'ils sont... Ah, ils ont éliminé je sais pas combien de fois, plusieurs fois, les peuples, hein. Rien de nouveau sous le soleil. C'est une grande vérité aussi. À la recherche de civilisations perdues naguère que ce numéro spécial vous invite comment ces gigantesques sociétés amérindiennes sont-elles sorties du sol? Mu et la Limurie sont-ils localisables? Oui. Moi je dis oui. Qu'en est-il de l'Hyperborée? Les innombrables cliffs figurant des cosmonautes constituent-ils une preuve de visite extraterrestre à une époque presque immémoriale? Notre Terre a-t-elle connu des civilisations florissantes des milliers d'années avant les Sumériens et les Égyptiens? Ben, je pense que oui. Autant d'interrogations fondamentales auxquelles ben oui, puisque il y a les Atlantes, c'est encore plus vieux. Auquel la rédaction du présent numéro vous invite, les Sumériens ou les Égyptiens. Autant d'interrogations fondamentales auxquelles la rédaction du plus premier numéro vous invite à réfléchir, affirmant que les civilisations disparues n'existant plus, correspond à enfoncer. N'existe. Oh ben je sais pas s'il faut que je mette le temps au bout. N'existe plus correspond à enfoncer une porte ouverte. Pourtant, c'est justement là que réside l'immense complexité du dossier relatif aux anciennes civilisations disparues. En effet, nul texte, nul témoignage, nul véritable indice pour venir étayer en raison scientifique seul subsiste. La légende et l'archéologie, pour autant, ces civilisations sont fascinantes. Certaines ont disparu, semble-t-il, du jour au lendemain. D'autres paraissent avoir exercé une influence par-delà le temps. Merde, puis t'as qu'à postillonner, ma chère Dominique. Ouais, j'ai le droit de m'aimer parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer les autres. C'est une grande vérité en plus. Qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres, ça c'est sûr. Oh, j'en ai la preuve, hein, sur certains PN, pervers narcissiques. Ouais. Prends ça dans ta gueule. Allez, vas-y, cassez. Alors, tout le monde, civilisation, légende et disparu. Là, malheureusement, ils n'ont pas mis la date parce que ça, c'était ce fascicule-là, il était avec une autre brochure, hein, probablement, que j'ai peut-être plus. Je sais plus, je peux pas vous dire.
En tout cas, ça date de plusieurs années, hein, ça. Hein. Oui, oh, j'étais pas encore... Bah ouais, parce que je me suis converti à Jésus il y a des années de ça, donc ça, je l'avais déjà depuis un moment. Comme il n'y a pas la date dessus, je peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Donc évidemment, ça peut très bien être de 2002, de 2000, même avant. Alors, tout le monde, civilisation, légende disparue. Voilà. Excusez-moi, je rate. Je pense que mon micro fonctionne, hein, parce que autrefois je faisais comme ça et mes vidéos sur mon ancienne chaîne et ça fonctionnait très bien. Alors, que penser des innombrables récits évoquant l'existence dans le monde antique des puissants anciens, dont les connaissances technologiques et spirituelles étaient bien plus évoluées que ce que l'histoire moderne tente de nous faire croire? Pourquoi qu'ils ont détruit les druides? Par le pouvoir de leur pensée et de leur foi et tout ça, enfin bref, ils avaient des pouvoirs comment qu'on dit? Bah, s'ils voulaient faire venir le vent, ils faisaient venir le vent, par exemple. S'ils voulaient faire pleuvoir, ils faisaient pleuvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ils avaient ce pouvoir-là et bien d'autres. Hein. Ils pouvaient faire léviter des pierres aussi, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est vrai, parce que de toute façon, comme tu commandes hein, comme on commande aux 4 éléments, là, voilà. Spirituellement, ils étaient très avancés sur la technologie de se servir de la glande pinéale et tout ça. Et, enfin bref, c'est encore bien plus complexe que ça, encore. Oui, ben Jésus faisait bien des miracles. On va appeler ça des miracles. Mais bon, faisait des miracles, c'est hein, ce que Jésus pense par la pensée, il crée. Donc il crée directement et il fait directement ce qui... Voilà, hein, par ce signe, tu vaincras. Je veux dire ça comme ça, hein, Seigneur? Oui. Ce que tu as écrit dans le sol pour qu'il ne jette pas la pierre à la femme adultère. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est à peu près ça, hein. Par ce signe, tu vaincras. Donc, voilà. Hein, ça aussi, ça en fait partie, hein, ce que tu avais fait, Seigneur, à l'époque. Ceux qui connaissent, ben voilà, comme on a compris, puis qu'on sait ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, on comprend très bien. Ah, évidemment, ils ne disent pas hein, ce qu'il a écrit. Hein. Et ben, comme on est vraiment un initié, puis qu'on cherche et on trouve, on demande, on reçoit. Voilà. Ouais, ce que je dis. Moi, comme on fait des révélations là-haut, c'est parce que comme je demande, on m'envoie. C'est Dieu qui décide s'il me donne ou pas les réponses. Et ça fait bien des jaloux, mais bon, j'en ai rien à péter, franchement. Rien à péter. Je fais ce que j'ai à faire et puis point barre. Et je m'occupe pas, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas important. En général, à ceux que ça plaît pas, c'est ceux qui sont du côté de l'ombre, hein, voilà. Et qui se prennent pour des dieux et puis que, voilà. Et qui me condamnent, hein, oui. Faites bien attention, faites bien attention. C'est votre problème, c'est pas le mien. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. En tout cas. Donc, vous retournerez à la poussière, les anges déchus. C'est tout ce que j'ai à dire. Et nous, si on meurt, ben, on se relèvera, parce que Dieu est tout-puissant, et il est capable de nous reconstituer notre corps, hein, s'il veut, hein, nous ressusciter, nous ramener, reconstruire notre corps, enfin, il peut faire tout ce qu'il veut, rien n'est impossible à Dieu. Rien. La différence avec vous, qui vous prenez pour des dieux, vous êtes limité, hein. Vous êtes limité. À part faire le mal, vous êtes limité aussi dans... Dieu a mis une limite à Satan, hein. Il a mis une chaîne au cou de Satan. Hein. Il laisse faire que ce qu'il veut bien, hein, Dieu. Hein. Ouais. Il le tient à la laisse. Si vous ne savez pas, hein.
Alors, que pensaient des innombrables récits évoquant l'existence dans le monde antique de puissants anciens dont les connaissances technologiques et spirituelles étaient bien plus évoluées que ce que l'histoire moderne tente de nous faire croire. La réalité d'une civilisation mère originelle dont la sagesse ancienne rayonnait sur le monde entier. Doit-elle être considérée comme une possibilité ou ne relève-t-elle que du mythe à l'état pur? La passionnante saga de cités disparues constitue autant d'indices nous menant sur les traces de ces peuples légendaires qui auraient régné sur la terre en des temps antédiluviens avant d'être balayés par un cataclysme naturel ou divin. Ben, il y a naturel, il y a divin, et il y a aussi provoqué par les élytrons, hein, les élites, hein, qui sont avec des appareils sophistiqués. Hein. Ouais. Et puis voilà, hein. On est à l'époque où ils ne se gênent pas hein, de se servir des technologies que Tesla avait créées pour faire autre chose. Mais eux, ils l'ont détourné pour faire autrement. Alors, l'Atlantide. Platon fait entrer dans l'histoire l'île fabuleuse avec ses récits, le Critias et le Timée, source unique et originelle rédigée 4 siècles avant Jésus-Christ. Dès lors, le mythe de l'Atlantide n'a jamais cessé de croître. La civilisation atlante s'est progressivement imposée comme un peuple légendaire, incontournable, base fantasmée des origines mêmes dans l'humanité destinée à une fin tragique et violente. Le philosophe évoque une île merveilleuse située dans l'océan Atlantique, au-delà des colonnes d'Hercule, actuel détroit de Gibraltar. Un immense empire insulaire qui aurait atteint un apogée culturel, scientifique et social avant de sombrer dans la corruption pour être finalement réduit à néant. Il y a près de 11 500 ans, Platon nous propose une description extrêmement détaillée de l'Atlantide, de sa géologie, son architecture, sa végétation luxuriante et ses animaux exotiques, mais également de son organisation politique, militaire et économique. Puis, tout ce que la forêt fournit de matériaux pour les travaux des charpentiers, l'île le produisait aussi en abondance. Elle nourrissait aussi abondamment les animaux domestiques et sauvages. On y trouvait même une race d'éléphants très nombreuse, car elles offraient une plantureuse pâture non seulement à tous les autres animaux qui paissent au bord des marais, des lacs et des rivières, au fin fond, les forêts ou les plaines, mais encore également à ces animaux, à ces animaux qui par nature est le plus gros et le plus vorace, en outre tous les parfums que la terre nourrit à présent en quelque endroit que ce soit, qu'ils viennent de racines ou d'herbes ou de bois ou de sucre distillé. Par les fleurs ou les fruits, elle les produisait et les nourrissait parfaitement, et aussi les fruits cultivés et les secs dont nous usons pour notre nourriture, et tous ceux dont nous servons pour compléter nos repas et que nous désignons par le terme général de légumes, et ces fruits ligneux qui nous fournissent des boissons, des aliments et des parfums, et ce fruit à écailles et de conservation difficile, fait pour notre amusement et notre plaisir, et tous ceux que nous servons après le repas, pour le soulagement et la satisfaction de ceux qui souffrent d'une pesanteur d'estomac. Tous ces fruits, cette île sacrée qui voyait alors le soleil, les produisait magnifiques, admirables, en quantité infinie, avec toutes ces richesses qu'il tirait de la terre. Oui, j'ai un truc qui m'est passé dans la tête, hein, mais si je vous en parle, après ça va se mélanger, mais enfin bref. Autrefois, la terre là, avait des arbres gigantesques. Hein. Si vous regardez la taille du Mont Saint-Michel, bah, cet endroit-là, c'était un arbre géant. Et il y a d'autres endroits, j'en ai parlé dans mes vidéos, et j'ai même des photos, j'ai fait des recherches j'ai trouvé ça sur une autre chaîne qui montre où il y avait des arbres géants. Ils faisaient 120 km de haut, hein, les arbres. Hein. Donc, vous imaginez un peu la taille. Faut pas oublier que j'ai dit là tout à l'heure là que la Terre est aussi grande que Jupiter, hein, si c'est pas plus. Hein. Enfin, je sais plus, c'est Jupiter que j'ai dit tout à l'heure, ouais. Et que Gaïa est posée dessus, hein, la Terre Gaïa. On est sous un dôme là, ils nous ont mis sous un dôme là. On n'a pas le droit d'aller plus loin, hein. On est en cage.
Ils nous tiennent en cage. Faut pas oublier, hein. Et qu'ils ont construit un mur de glace pour pas qu'on puisse aller là, bah, pour pas qu'on puisse aller du côté que c'est qui est l'Éden, hein, le paradis, l'Éden, enfin le paradis si on peut dire, hein, parce que normalement l'Éden c'était une prison, hein, là où c'est qu'ils ont mis Adam et Ève, hein. Ils entendaient une voix qui leur donnait des ordres, mais c'était une prison. D'après je parle de ça d'après d'après Jésus, hein, il a donné des explications. Hein. Ils ont traficoté les écrits et tout ça, faut pas oublier, hein. Ils ont traficoté, hein, voilà. Hein, faut pas oublier qu'ils ont traficoté les écrits et qu'ils ont beaucoup menti, hein. Voilà. Donc faut faire la part des choses. Moi j'écoute ce que Jésus dit. Après je m'occupe pas, voilà. Ah oui, ils vont dire, mais Jésus, dans la Bible, il n'a pas dit. Mais il faut pas oublier qu'ils ont trafiqué aussi les écrits, et ils en ont enlevé, ils en ont rajouté. Et puis, hein, faut pas oublier qu'ils nous ont trompés sur beaucoup de choses. Mais ça enlève pas ce que Jésus a fait, ni quoi qu'est-ce. Il faut garder ce que Jésus a fait et dit aussi. Hein. Le Jésus il y a 2000 ans et le Jésus... hein, voilà. Je dis bien dans mes vidéos qu'il y a plusieurs venues de Jésus. Hein. Mais ça... voilà. Alors, pourquoi qu'ils ont brûlé les cathédrales, hein? C'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'histoires. Et ils veulent effacer beaucoup de trucs. Hein? Justement. Hein? Bon alors. Qui tiraient de la terre, les habitants construisirent les temples, les palais des rois, les portes... Non, les ports, P-O-R-T-S. Les chantiers maritimes et ils embellirent tout le reste du pays. Après, il manque un mot. Cité idéale aux limites géographiques imprécises. Elle fut au commencement un monde parfait, harmonieux, régi par l'équilibre de la bonté. Mais ses habitants, à l'origine pure et sages, basculent progressivement dans les travers humains et deviennent belliqueux, décadents, corrompus. Ils seront précipités au fond de l'océan par la colère de Zeus et d'une nature déchaînée. Les chercheurs des civilisations perdues sont encore nombreux aujourd'hui à espérer localiser un jour la fameuse Atlantide. Bah, vous avez qu'à aller dans l'Antarctique, hein, aller par là. Hein. Alors, bon, j'ai peut-être dit une connerie, c'est peut-être pas dans l'Antarctique. Oui, bah c'est dans les trucs là et c'est caché. J'avais des cartes anciennes, c'est con que j'ai pas gardé ça, sinon je vous aurais montré. Oui. Les chercheurs de civilisations perdues sont encore nombreux aujourd'hui à espérer localiser un jour la fameuse Atlantide, désormais immergée, lieu mythique où se serait développée la civilisation mère de l'humanité. Il est vrai que d'importance... Oui, c'est du côté des trucs de Gibraltar. Les colonnes de Gibraltar, tout ça, là. Ça doit être par là. Il me semble qu'ils l'ont dit tout à l'heure dans le livre, là, comme j'ai lu. Alors, il est vrai que d'importantes découvertes archéologiques et géologiques font vaciller régulièrement nos certitudes sur l'histoire des hommes antiques. C'est sur la base de cette augmentation que les explorateurs poursuivront sans relâche leur tentative de localiser du continent perdu. Non, tentative de localisation des continents perdus. Célèbre historien que certains désignent comme le père du diffusionnisme atlantéen, Ignatius Donnelly, 1833-1901, incarne parfaitement cette génération d'hommes passionnés et aventuriers qui refusent de se résigner à l'idée que l'Atlantide ne soit qu'une fabuleuse légende. Dans l'Atlantide, monde antédiluvien, donc c'est pas pareil, si tu mets anti, c'est pas pareil. Publié en 1882, il résume cet état d'esprit. Nous venons de commencer à comprendre le passé. Il y a 100 ans encore, le monde ne savait rien de Pompéi et d'Herculanum, du lien linguistique qui unit les nations indo-européennes, de la signification des inscriptions trouvées sur les tombes et les temples égyptiens, du sens des inscriptions cunéiformes de Babylone, des merveilleuses civilisations révélées par les vestiges du Yucatan, du Mexique et du Pérou. Nous sommes encore sur le seuil, mais l'investigation scientifique avance à pas de géant, qui peut affirmer que dans 100 ans, les musées du monde ne seront pas décorés de statues d'armes et d'instruments provenant de l'Atlantide, et si les librairies du monde entier ne
ne proposeront pas la traduction de leur inscription apportant une lumière nouvelle sur toute l'histoire du passé de la race humaine et sur tous les grands problèmes qui rendent perplexes nos penseurs. Preuve flagrante de la fascination intacte pour cette civilisation mythique certaines d'ouvrages se sont penchés. Des centaines, Dominique, mets pas un R à la place du N. Des centaines d'ouvrages se sont penchés à partir de la fin du 19e siècle. Et je voulais dire un truc, il ne faut pas que ça s'en aille. Père, fait que je me rappelle qu'est-ce que je voulais dire. Sur une survivance supposée de cette race primitive, mais hautement évoluée selon plusieurs légendes contemporaines des Atlantes, ayant échappé à la tragédie finale et à l'engloutissement de l'île, se seraient réfugiés sur d'autres continents, emportant avec eux des millénaires de savoir et de culture, influençant profondément les civilisations qui les accueillirent. Les références littéraires à l'Atlantide sont légion. Nous citerons tout particulièrement le génial Arthur Conan Doyle, 1859-1930, et son ouvrage des science-fiction, Le Monde perdu, 1912, reprenant le mythe de Platon. Doyle dépeint une Atlantide engloutie, mais encore habitée par des Atlantes, possédant d'extraordinaires pouvoirs, comme la capacité d'opérer la scission de l'atome ou de transformer leurs pensées en images. Eh ben quoi, Jésus le fait, les miracles. Par sa pensée, il crée. Ben c'est ça le secret. Par la pensée, on peut créer. Instantanément, si on est assez entraîné. Ou de transformer leurs pensées en images. Jules Verne fait également ressurgir l'Atlantide dans l'imaginaire collectif avec ses romans L'île mystérieuse, 1874, et 20 000 lieues sous les mers. Je le livre là-haut, je l'ai. 1868, ou encore L'éternel Adam, 1910. Mais ce ne sont que deux auteurs parmi des milliers d'autres, chacun apportant sa contribution à la pérennité de la légende, comme l'explique Chantal Foucrier dans la mythe littéraire L'Atlantide. Ouais, je l'ai, Jules Verne, et j'adore ce livre. Non, tu n'adoreras que ton Dieu, mais pas les... Oui, mais enfin, j'aime beaucoup ce livre. Oui, c'est sûr, on doit dire j'aime beaucoup, mais pour le Dieu, on dit j'adore mon Dieu. Oui, mais c'est comme ça. Excuse-moi, Seigneur. Je fais de l'humour, quoi. Excuse-moi. Comme l'explique Chantal Foucrier, le mythe... J'étais où, moi? Le mythe littéraire de l'Atlantide. Dans chaque cas, la réécriture réactualise le mythe de la lumière, des courants idéologiques et des découvertes scientifiques contemporaines de l'auteur. Mais en même temps, et parce qu'il s'agit d'un récit énigmatique, toute œuvre littéraire ne porte-t-elle pas la trace de la prolixe littérature spéculative des âges classiques, si celle-ci a perpétué la mémoire de l'Atlantide platonicienne, elle a parallèlement échafaudé un hypotexte massif dans lequel mythe de l'Atlantide ne renvoie pas spécifiquement au bloc Timée Critias, mais à celui-ci additionné à la somme de ses interprétations, commentaires, transpositions, traductions, adaptations et autres retraitements du mythe. Après, il parle de la mue. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, papa, parce qu'il faut que je me rappelle. Oui, bah, j'ai le droit de dire papa au Dieu céleste qui est là-haut. Bah, quoi? C'est mon père aussi. C'est le père de Jésus aussi, mais pour moi... De toute façon, Jésus, le Saint-Esprit, tout ça ne font qu'un. Donc j'ai le droit de dire Père, j'ai le droit de dire mon Dieu, j'ai le droit de dire... Parce que, voilà, si on comprend comment que c'est, je ne suis pas ridicule en disant cela. C'est une grande vérité. Le Père est dans Jésus et Jésus est dans le Père. Donc ils ne font qu'un. Jésus est sorti du Père. Il a été porté par une Bétoula, c'est-à-dire une vierge. Donc voilà. Si on comprend tout ça, c'est pas compliqué. Et on comprend d'autres choses, si Dieu le veut, il nous donne d'autres trucs. Il donne des réponses à ceux qui veut bien et dans les choses qu'il veut bien. C'est Dieu qui décide de me donner ce qu'il veut comme réponse. Qu'est-ce que je voulais dire, Père? J'ai oublié. Je voulais parler à propos des Atlantes et tout ça. Ouais. Bon, il y avait les arbres géants, tout ça. Oui, bah, Ah, voilà! Ça me revient. Au Vatican, ils ont toutes les preuves de tous les...
que ça a vraiment existé, mais ils ont mis tout ça chez eux. Hein. Ils ont brûlé beaucoup de choses, mais ils ont gardé beaucoup de choses, de vérités cachées au Vatican. Hein. Faut surtout pas qu'on sache les vérités, donc ils ont gardé tout ça sous clé au Vatican. Oui, oui, bah, hein. Les Romains, hein. Les mensonges. Et puis ils sont au courant, hein, ils sont au courant pour Philadelphie. Ils sont au courant. J'en dirai pas plus. Oh, ça leur a bien servi, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais tout ne dure qu'un temps, hein. Oui, oui, bah, ça, Jésus a fait ce qu'il faut. Hein. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour... Alors, merci aux nouveaux abonnés. Je suis remontée à 47. C'est très gentil. Merci. Merci pour ceux qui se sont abonnés et tout ça. Donc j'ai raison de le marquer, hein, parce qu'il y en a l'autre là, l'autre qui est venu me juger. Ah bah oui, bah moi j'ai que 2 abonnés ceci, et puis je fais pas, en voulant dire, je fais pas autant de cinéma, ça sert à rien de demander. Je fais ce que je veux sur ma chaîne premièrement. Moi si j'ai des abonnés, c'est parce que je le mérite. Le ciel s'occupe de ça d'ailleurs. Hein, Dieu s'occupe de ça. Et puis mon travail plaît, hein, la preuve, parce que il y a des gens qui se réabonnent, hein, ou qui s'abonnent. Demandez et vous recevrez. J'ai demandé là-haut qu'on m'aide et on m'aide. Tout ça, c'était que de la jalousie. De la jalousie. Moi, je parle de tout. Je parle des peuples anciens. Je parle de la technologie ancienne. Je parle de tout. Des religions, des différentes religions. Je parle de tout. Et puis je dis des vérités sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup étudié. Et puis, je regarde toujours les anciennes vidéos. En tout cas, je suis bien contente de réécouter Oleg. De TV Oleg, là. Parce qu'il dit beaucoup de vérités. Voilà. Il faut savoir chercher là où il faut. Demandez et vous recevrez. Et cherchez et vous trouverez. Et ça, c'est vrai. Et on obtient des réponses. Sur tous les mensonges qu'il y a eu et tout ça. Donc voilà. Moi, mes descendants, ce sont les Gaulois et les Vikings. Et c'est une terre sacrée ici. Pourquoi Jésus aime tant la France? C'est pas pour rien. Ouais. On est de sa descendance. C'est pourquoi ils ont voulu nous oxyre, tous. Alors ils vont dire, Jésus, il descend des Gaulois et on est de sa descendance. Et puis ils ont menti aussi sur les... Comment dirais-je? Ils ont menti aussi sur les... Oh merde, la descendance de Jésus, on en parle dans les livres. Oh punaise, faut que j'ai cherché le livre parce que je vais pas m'en rappeler. J'ai le mot qui me... Ça m'échappe. Ça m'échappe. Et j'aime pas comme ça m'échappe de pas me rappeler. Ça commence à m'énerver. Ah oui, les mérovingiens. Voilà, les mérovingiens. Ça me revient, c'est pas les mêmes que sur ce livre. Ils ont menti sur les mérovingiens. C'est ça? Oui. Mérovingiens. Oh putain. Et je sais plus parler. Je sais plus. Seigneur. Non, là, c'est des trucs... J'en parle de celui-là ou de l'autre. Ah, puis j'ai mis tout ça dans... J'ai tellement de bouquins que je me retrouve pas. Et vas-y. C'est plus rapide d'aller chercher dans les autres qui sont là-bas, parce que là, j'ai une vraie bibliothèque, hein, franchement. Oui. Davasicode. Bon. Allez, tu m'y mets sur les trucs là, vous dites? Ah. Il y en a un qui le montre plus rapidement que les autres. Bon. Pourquoi t'as pas pris l'autre, le premier, Dominique? Ça aurait été plus rapide, parce que là la photo, elle y est plus rapidement ici. Hein? Ben. Oui, ben. Là, on voit bien Marie-Madeleine avec sa fille, hein, qu'elle a eue avec Jésus. Bon, ça prouve bien qu'il y a les descendances. Chapitre l'église, tout ça. Putain de merde, faut que j'y arrive, hein. T'énerve pas, Dominique, tu vas le faire.
Oui, ça va le faire, oui, ça va le faire. Oh, les mises... Mhm. Et comme ça veut pas sortir, ça veut pas, hein, pour me... Histoire de me faire chier. Je sais plus d'où j'en suis, moi. Ah bah tiens, tiens, je vois... En même temps, je vois un truc, là, vas-y, que je vous explique un truc. À ce qui paraît, là... À ce qui paraît, les obélisques, il y aurait un cristal en haut. Dedans. Un cristal de coulée dans le béton. Moi, j'appelle ça... Parce que comme ils faisaient des reconstitutions de pierre, donc ils ont pu couler, mettre un cristal de roche dedans. À ce qui paraît, hein, d'après des trucs... c'est pas pour en rien, ça. De toute façon, la Terre, elle en contient il y a des cathédrales sous terre aussi grandes que des cathédrales, des gros cristals géants qu'ils ont découverts en allant sous terre. C'est géant, les gros cristals de roche. Ça, c'est dans le milieu de la Terre. Et ça correspond, les énergies de ça correspond avec les énergies des cristaux qu'on peut avoir sur Terre qu'on peut avoir chez nous, où tout correspond. Hein, voilà, c'est... Enfin bref, je vous expliquerai ça plus tard. Et ça, s'ils ont mis ça sur les Champs-Élysées, c'est pas pour rien, parce que eux, ceux qui font des cultes de... Eux, plutôt, c'est pour faire un truc. Soit c'est catholique ou pas catholique. Oh putain. Ah tiens, là, ce qui se marque, là, il parle de Jean-Paul Ier. Grâce à lui, il y a des trucs qui ont été mis au clair à propos de ce qui se passait là-bas, hein. Je dis pas plus parce que là, c'est clairement dit, mais je vais pas me faire straquer ma vidéo. Straquer ma chaîne non plus. Hein. Faut faire attention à ce qu'on dit, comme dirait l'autre. Voilà, faut que je le dise dans une autre langue. Bon, là, il y a Rennes-le-Château. Je vais la trouver, cette photo que je vais vous montrer, nom d'un chien. Qu'est-ce que les chiens viennent faire là-dedans? Bah, ce sont mes amis. C'est tout. J'aime mes frères chiens. J'en ai eu 2 et franchement, j'ai adoré. Sinon, moi, je suis rat dingue des chats. J'ai toujours été rat dingue des chats. Et mon rêve, c'est d'en avoir un. Au moins un, parce que je peux pas en avoir trop quand même. J'ai un appartement pas très grand. Si Dieu me prête vie, que j'ai le temps, tant mieux. Sinon, bah, les chats, je les aurai là où je serai. Hein. Je crois que je vais en avoir beaucoup. Hein? Ah ouais. Oh là là. Ça, le truc des francs-maçons. Hein? Lucifer, avec une poitrine. Ça représente Lucifer. Hein? Leur dieu. Mais en même temps, à propos des cornes, tu vois, vous voyez les cornes qu'ils portent là bon. Bah, les casques à cornes que portaient eux, ils avaient des cornes, mais ça allait dans l'autre sens, ça allait pas dans ces sens-là. Il y en a qui portaient des cornes de bélier et des cornes, mais pas des cornes tordues comme ça, des cornes plutôt tordues dans l'autre sens. Ça faisait plutôt comme ça. Ah, ça va bientôt se terminer.